Bonjour, pour cette vidéo je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite boîte qui se fait avec une seule feuille de papier, qui est d'un format très agréable pour faire un petit cadeau où vous pouvez glisser à l'intérieur un petit chocolat, un petit bonbon, un petit bijou. Elle se referme simplement en insérant la dernière partie. Voilà. C'est vraiment une jolie boîte. Elle a cette particularité, si vous regardez, les fonds peuvent être différents. On peut jouer sur des papiers bicolores, on peut jouer sur la différence, comme dans celle-ci. Celle-ci, elle est sur un autre type de papier. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser en plus différentes sortes de papier. Voilà, et c'est une boîte quand elle est terminée qui se tient bien. Donc, pour la réalisation, nous aurons besoin d'une feuille carrée sur ce format-là, qui est vraiment le format standard, qui est très agréable. J'ai utilisé une feuille de papier 15-15, papier traditionnel japonais, du kami, qui est là à motif. Alors, je vais vous montrer maintenant le pliage. Donc on prend la couleur principale au dos et on va d'abord s'intéresser aux diagonales. Donc on prend la pointe qui est en bas et on l'amène jusqu'à la pointe opposée. On se positionne bien. Avec le doigt de l'autre main, on descend au centre et on va plier du centre vers les extérieurs la diagonale. On déplie. On pivote le papier de manière à avoir la diagonale en verticale et on va s'intéresser à la deuxième diagonale. Donc on amène la pointe en bas sur celle d'en haut. On se positionne bien bord à bord. Voyez, on laisse le doigt un petit peu en dessous de façon à bien voir qu'on est bord à bord. On descend le doigt de l'autre main sur le centre. On va vers les extérieurs, plier la diagonale. Et on déplie. Quand on est ici, on va amener chaque pointe au centre. Donc, on soulève le papier et on amène la pointe au centre. Comme ceci. On garde plié et on amène la deuxième pointe. On se met bien au centre, on prend son temps, on aligne bien le papier et on fait la dernière pointe. Voilà. On déplie nos 4 pointes. Vous verrez que pour faire cette petite boîte, le pliage est quand même assez simple à réaliser. Donc il est vraiment très rapide, on peut le mémoriser assez facilement de façon à en faire plusieurs. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons mettre le papier dans ce sens-là, on l'a retourné et ici vous voyez le pli qu'on vient de réaliser, qu'on appelle un pli montagne, qui est un petit peu surélevé. Ce pli, on va pincer le papier et on va l'amener le long de la ligne médiane, qui est ici, la diagonale plus exactement. Donc on se met bien bord à bord au centre. Et on va plier sur toute la longueur du papier. Voilà. On déplie, on pivote et on va faire ça sur les 3 autres côtés. Donc on va chercher le pli montagne qui est ici. On le soulève un petit peu, on pince le papier et on amène la bordure le long de la diagonale. On se met bien bord à bord et on plie sur toute la longueur. On déplie, on pivote, on va chercher ce pli, pince le papier et on amène le long de la diagonale. Comme ceci. On déplie, on pivote à nouveau et on fait sur la dernière pointe. On pince et on amène le long
on déplie. On pivote de manière à avoir la ligne droite face à nous et on retourne. Et là, quand on voit le papier, on voit qu'on a plusieurs quadrillages. Maintenant, ce que nous allons réaliser, c'est au centre. Ici, vous voyez que vous avez 4 petits carrés. Nous, à l'intérieur de ces 4 petits carrés, on va réaliser un seul carré. Alors, pour réaliser ce carré, on va les plier juste cette partie-là. Et on va amener la bordure le long. Donc, on se met bien bord à bord ici. Et on va aller chercher, vous voyez au centre, ici il y a un carré. On va les positionner exactement. Ici vous avez également un carré avec une pointe. On va rejoindre les deux intersections des deux carrés. Et sur le côté ici, on est bien bord à bord. Là, on est également sur une intersection d'un grand triangle. Et la même chose de l'autre côté, on est sur l'intersection. Donc on a 3 intersections qui nous permettent de positionner dans l'alignement le papier. Et là, on va plier juste au centre. Vous devez voir les 2 intersections de votre petit carré. Donc, on plie, on déplie. Et vous voyez le pli qu'on a réalisé ici. On est en train de préparer notre carré. Donc, on est bien sur le milieu de ce carré. Et on touche les 2 intersections. On pivote. Et on renouvelle le même pliage. Donc on va s'installer à l'intersection de ce carré. On se positionne bien ici, on se positionne bien là. On est bien bord à bord. On descend, on bloque le doigt et avec l'autre doigt, on va les plier au centre entre les 2 intersections. On pivote. Vous voyez, on a une et 2 lignes qui sont faites et on continue. On va amener notre papier à l'intersection de ce carré-ci, l'autre repère, celui-ci à droite. On est bien bord à bord. Je bloque avec le doigt et je vais plier au centre, juste à l'intersection. On déplie. On voit que notre carré commence à prendre forme. Dernier côté. On s'aligne. Voilà. Et on plie. Et là, vous voyez que vous avez réalisé votre carré. On va retourner le papier et on va s'intéresser aux diagonales. Donc, on pince une diagonale. On va pincer l'autre diagonale. Et vous voyez, quand on pince la diagonale, on s'arrête quand on arrive au niveau du carré. Donc on pince comme ceci. Et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà, exactement comme ceci. Et on va aller pousser au centre de manière à ce que ici vous avez votre pli montagne. Vous avez également un pli au centre. Et l'autre diagonale, c'est un pli montagne. On va aller pousser le papier à l'intérieur de manière à ce que le pli se transforme en pli vallée, comme ceci. On pousse et on rapproche les 2 bords et on a un pli vallée. On se positionne, donc on met un côté à gauche, l'autre côté à droite. On est comme ceci. Là, vous voyez que vous avez un volet qui se soulève. On va aller le rabaisser comme ceci et on voit apparaître un carré. C'est le fameux carré qu'on a plié tout à l'heure. Ensuite, on voit qu'on a un volet derrière. On le soulève et on le remonte. Ça nous fait comme une étoile. D'accord? Donc je vous remontre. Vous êtes ici, comme ceci. Premier volet, on le rabat vers soi. La deuxième pointe qui est derrière, vous voyez, par celle-ci, on ne peut pas y toucher. On prend celle qui est derrière et on la retourne pour la basculer vers le haut. Et là, on a le carré qui apparaît. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant les 2 façons de plier la boîte, ce qui vous permettra d'avoir 2 modèles différents avec un même pliage.
D'accord? Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc la partie, le fond est ici. Et nous allons nous intéresser au pliage de cette pointe. Et nous allons la plier le long de la bordure, comme ceci. Vous voyez? Et on la plie le long du grand carré. Et elle s'aligne jusque là. On déplie. Et maintenant, on va aller plier toute la longueur. On va prendre la grande pointe qui est ici et on l'amène à l'intersection en haut. Et on va plier. Vous voyez, on est juste à la limite du carré. Et on va plier jusqu'à l'intersection. Donc, on ne va pas plus loin. Vous voyez, ça se soulève un petit peu. On ne va pas plus loin. On plie jusque là. Comme ceci. Et on déplie. On pivote. Et on recommence la même chose. La pointe qui est en bas à gauche, on la plie à la limite de cette ligne-là. La pointe, elle va aller au début de la deuxième pointe, en haut. On marque bien le pli. On déplie. On reprend le tout maintenant, de façon à amener la pointe jusqu'à la ligne extérieure. On bloque. Et là, on commence à plier et on plie jusqu'à l'intersection. Ici, on déplie, on pivote à nouveau et on amène la pointe. On plie comme ceci, on déplie, on soulève tout de manière à être à la limite du carré qui est derrière. On se bloque bien ici et on plie jusqu'à l'intersection. On voit le papier qui se soulève. Et jusque là. C'est vraiment l'angle. On déplie et on fait la dernière pointe. Voilà, comme ceci. Et là, on a fait tous nos pliages. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à mettre en forme la boîte. Vous voyez, ça sera le fond. Donc elle sera tout en couleur et quand vous l'ouvrirez, vous aurez le blanc à l'intérieur. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons nous intéresser à ces deux pointes. Donc la première qui est face à nous, on la relève de manière à être à angle droit par rapport au fond. Et on va rapprocher l'autre pointe pour s'aligner le long de cette oblique. Donc on s'aligne bien comme ceci, vous voyez. Et quand vous vous alignez, vous avez le petit volet qui se plie à l'intérieur. Alors on le plie une première fois à l'intérieur, mais c'est mieux de le plier à l'extérieur. Et de le plier comme ceci, vous voyez, on se met bien là. Et on voit qu'il se positionne à angle droit ici. Donc on le plie bien. Ensuite on déplie. Et ce petit volet qui est ici, on va aller le glisser devant le premier rabat. Voilà. Et là, l'angle est bloqué. On pivote et on va faire la même chose. Donc on a ce fameux petit volet qui est actuellement trop large et qui va nous permettre de créer l'angle. Donc on plie bien, on marque bien le pli, on soulève le volet, on écarte le volet et on glisse l'angle à l'intérieur. Et on recommence sur la troisième. On marque bien le pli, on écarte le rabat, voilà, et on fait ça sur le dernier. La ligne ici, elle est bien le long. Et ensuite, on écarte et on monte. Voilà, alors, il est possible que pendant le pliage, il y ait des angles qui soient ressortis. Donc, il faut les remettre. Et là, à ce moment-là, vous tenez bien votre boîte pour que ça ne bouge plus. Le temps de passer à l'étape suivante.
Alors vous inquiétez pas parce qu'après quand la boîte est faite, ces petits rabats tiennent bien. Voilà. Vous voyez la boîte. Donc pour la fermer, on soulève un rabat, on met un premier bien au centre. Au niveau du pli, on force pas. On positionne et on va les faire se chevaucher ces rabats. D'accord? Et le dernier, vous allez le glisser. Comme ceci. De manière à ce que la boîte soit fermée. Voilà. Donc là, vous avez une boîte toute en couleur et vous voyez celle-ci, en fonction du pliage réalisé, c'est différent. Alors, on va utiliser l'autre feuille. Donc, souvenez-vous, sur celle-ci, on avait plié en mettant le carré blanc au centre. Là, on va retourner et on va s'intéresser à nos pointes en pliant la pointe à nouveau en la remontant, en se bloquant au niveau du carré. La deuxième partie, on remonte la pointe jusqu'en haut en s'alignant bien et on plie jusqu'à l'intersection. Toujours la même chose, mais on change, on a changé le sens du papier. D'accord? On pivote, on remonte la pointe. Une première fois, on déplie et on la remonte jusqu'en haut. On s'aligne bien. Voilà. On pivote. Premier pli où on s'aligne en bas et deuxième pli où on s'aligne la pointe en haut. Et on plie jusqu'à l'intersection. Et on continue. Donc, on a réalisé à nouveau les pliages comme tout à l'heure de nos 4 branches et on va passer comme tout à l'heure. C'est exactement le même principe, mais vous voyez que là la couleur sera différente puisqu'on aura le haut, le couvercle de la boîte qui sera en couleur alors que l'extérieur sera blanc. Donc à nouveau, on sort notre petit volet qui est ici et on rapproche cette diagonale, cette oblique le long de l'autre comme ceci. Et on marque bien le pli. Et on rentre. Et vous voyez que là, le pli par rapport au rabat, il est devant. Voilà, comme ceci. On pivote et on fait la même chose sur les autres côtés. Donc on rapproche les deux branches, on marque bien le pli, on soulève le rabat, on inverse le pli de manière à le rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et on continue sur le troisième. On inverse le pli de façon à le rentrer à l'intérieur. Voilà. Le dernier. Et on soulève et on inverse le pli ici pour le rentrer à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Fermer. Donc premier volet, deuxième volet va chevaucher le premier, le troisième chevauche le deuxième et le quatrième chevauche le troisième et va se glisser sous le premier.
Et voilà un autre modèle de boîte qui est réalisé. Et vous voyez, donc avec le même pliage, on obtient des dessins différents. Il y a encore d'autres possibilités. Je vous laisse les découvrir en utilisant des papiers à motifs, des papiers unis, des papiers bicolores. Bon pliage, à bientôt!